Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce tirage intemporel du mois de novembre 2025. Et donc, je vous explique à nouveau, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois, comment se structure ce jeu de tirage intemporel. Donc, évidemment, juste avant de rentrer dans une petite explication, intemporel, ça veut bien signifier que quelle que soit la période où vous allez arriver sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est donné comme information à travers donc cette vidéo qui vous correspond, qui va être normalement entendu pour vous, dite et entendue par vous et dite pour que vous puissiez en prendre l'information. Voilà, donc alors, il y a la première carte sur laquelle je m'appuie, enfin je regarde le général, mais voilà, c'est pour vous donner une explication. Donc la première carte ici, ça nous parle du thème. Ensuite, il y a les cartes donc que j'ai alignées ici qui parlent plutôt de l'aspect zodiacal, de la situation zodiacale. Que l'on découvre ensemble de toute façon là. Et puis en dessous, donc ce sont des arcanes de tarot. Alors c'est pas le traditionnel, mais bon, ce sont des arcanes de tarot. Et celle-ci, c'est celle que je retourne en dernier pour apporter une information, un conseil peut-être complémentaire. Voilà. Donc, je me lance parce que voilà, je le fais directement comme ça. Alors là, on va parler, je pense, alors ça peut être le foyer tel que on l'entend de premier coup, donc la maison, le foyer, le lieu de vie en commun. Et en même temps, pour moi, c'est parce que je regarde aussi évidemment le reste des arcanes, ça peut être aussi le lieu où évidemment il y a un lieu, une mise en commun de quelque chose, des partages, mais ça peut être aussi le lieu très clos en fait de, de l'entreprise, d'une société, vous voyez, où évidemment il y a différentes personnes qui ont mis en commun leur savoir, leur connaissance. Alors là, il se trouve que j'ai le sentiment que il y a, on va dire, on va donner ce terme-là, une santé fragile dans ce lieu où vous évoluez. Parce que il y a, alors la santé fragile, c'est pas biologique. C'est la santé du lieu en question, du lieu de partage, du lieu de vie, parce que peut-être il y a, pour moi là, de l'argent en commun, en tout cas un aspect matériel et financier qui est mis en commun et qui a besoin, en fait, d'une remise en, on me dit oui, d'une remise en forme, parce que il y a eu des engagements qui n'ont pas tenu, des engagements qui ont en fait vous ont mis en danger. Alors il y a la possibilité là maintenant que vous soyez en train d'évaluer comment vous allez procéder pour que cette entité, hein, même si c'est une entité qui n'est pas physique, mais que c'est une entreprise, puisse perdurer avec peut-être des apports, des aides, des soutiens dont vous êtes à la recherche. Mais je pense qu'il y a eu, quelque part, il y a eu, pour certains d'entre vous, il y a eu trahison.
et pour d'autres, c'est pas vraiment c'est pas une trahison, mais une prise de risque mal évaluée, pardon, mais qui a mal évolué aussi. Et puis là maintenant, vous vous trouvez dans une situation extrêmement délicate. Je pense que vous êtes tombé sur des personnes qui malheureusement on présente bien, oui, parce que ça continue, présente bien, mais qui ont abusé de la situation, peut-être parce que vous aviez moins de connaissances, moins de savoir, moins de peut-être un apport différent, plus petit, et que vous vous êtes fait dépasser, déborder par ces personnes. Parce que même quand je regarde l'évolution ici, ça vous met dans une situation précaire. Ça vous met dans une situation où on vous dit il faut de la prudence maintenant, plus que jamais, pour améliorer l'administration de vos affaires courantes. Et ça, c'est dans le cas où c'est une entreprise, mais ça peut être, comme je le redis, hein, le foyer de vie quotidien, hein, vous voyez, d'une famille, d'un couple, voilà. Et tout ça, c'est mis en danger. C'est différentes difficultés qu'il y a actuellement et que on me dit il faut administrer correctement les affaires courantes. C'est-à-dire, il faut mettre de l'ordre, des priorités. Et là, ici, là, dans ces deux éléments, ces deux arcanes-là, ce sont deux rois. Donc, vous voyez déjà, il y a une certaine autorité, un certain pouvoir. Mais le pouvoir de ces énergies, hein, parce qu'on n'accuse pas un tel ou un tel, hein, c'est pas du tout le but, hein, c'est de voir que là, ça a été mal géré. Il y a un aspect matériel et financier qui a été mal géré, mal ordonné, mal administré. Je crois que ce soit vous ou qui regardez la vidéo, ou que ce soit un proche ou quelqu'un de la famille, en tout cas, il y a une personne, ça peut être un associé, parce que c'est l'entreprise, hein, voilà, qui a fait, soit qui a fait trop confiance à quelqu'un, soit qui a mis sa confiance en quelqu'un, mais voilà, qui s'est fait déborder, soit qui c'est dans une situation d'investissement, même si c'est de la part, au départ du foyer, que vous avez investi dans quelque chose, mais que vous êtes fait déborder également, que ça n'a pas rapporté. Enfin, il y a une idée de recherche d'abondance, mais cette abondance n'est pas venue. Vous voyez, c'est plutôt là une idée de... On me parle de cupidité, hein. Donc il y a, pour certains, je pense qu'il y a cet aspect-là dans les affaires en question, dans l'affaire en question. Et donc, je redis, hein, il y a une idée de malhonnêteté ici, de mauvaise gestion, de sournoiserie. Donc voilà. Que ce soit vous qui avez parié sur quelque chose, sur une promesse que vous vous êtes fait ou qu'on vous a fait, la situation, de toute façon, elle est délicate maintenant. Voilà. Et il y a un changement, parce que là j'arrive sur le dernier arcane, il y a un changement important qui fait que ce changement, vous partez sur, alors ça peut être, on a parlé de foyer, etc., donc de foyer au sens famille. Donc ça peut être des partenaires. Ces partenaires, devant cette situation de crise difficile, j'ai l'impression qu'il y a
la fin d'une situation de type séparation, divorce, et ensuite il y a pour moi une nouveauté, un nouvel engagement, un nouvel amour qui se présente. Alors ça se présente avec des bonnes énergies, hein, un nouvel espoir. Ça peut être aussi, si c'est pour vous l'aspect professionnel, donc une nouvelle occasion professionnelle, et juste avant, c'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'une situation compliquée, difficile et délicate. Voilà. Et donc, pardon, là maintenant, il va y avoir un retournement de situation sur la fin. Voilà. Un retournement de situation qui est positif, hein. Voilà. Et j'ai envie de mettre un élément, je ne le fais pas habituellement, mais là j'ai envie de mettre un élément. Alors je vais pas prendre le même jeu au cas où, voilà, il y aurait une carte qui serait déjà sortie sur les rois ici, pour obtenir une information complémentaire sur les deux rois de la situation ici, là. Voilà, même si c'est un tirage intemporel, c'est quand même bien d'avoir un maximum d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information complémentaire? Hop. Alors, c'est... Oui. Vous voyez, là, on est en train de confirmer qu'il y a eu injustice à ce moment-là, de cette période-là, sur cette période-là, avec les deux rois, vous voyez. Et il y a donc un moment d'injustice, un moment où il faut absolument faire, peut-être taire les rumeurs. Ça peut être des histoires qui ne sont pas vraies, puisque ce sont des rumeurs, là. Il peut y avoir aussi le fait que la justice, pour l'instant, n'est pas en moyen d'intervenir. Oui, elle n'est pas en moyen d'intervenir. Cependant, il y a, concrètement, je veux dire, cependant, il y a quand même des échanges qui se font, des échanges qui commencent à avoir lieu. Et c'est pourquoi je pense que là, à la fin, il y a ce changement, cette nouveauté qui permet à la situation d'évoluer dans un sens plutôt positif, hein, plutôt favorable pour vous. Alors, on va retourner donc la dernière carte qui est là et qui nous parle de quoi? Alors, elle nous parle de prise de responsabilité. Vous voyez, ça correspond à ce dont on a vu par rapport aux deux rois. La prise de responsabilité et donc là, on vous indique, c'est un conseil en fait, une information et un conseil à recevoir et à prendre et à acter, j'ai envie de dire, parce que on parle de capacité de prendre une décision, de prendre peut-être un risque, mais un risque calculé. Attention, pas un risque, voilà, où vous mettez tout ce que vous avez en jeu. Non. On explique bien qu'il y a cette possibilité chez vous de prendre vos responsabilités et de ne pas accorder peut-être à une autre personne ou à une autre situation la cause d'un succès, mais surtout d'un échec. Vous voyez, c'est à vous de créer votre propre vie. Et on indique bien, alors je vais reprendre, parce que là je vous ai donné les informations, mais vraiment je vais voir, je regarde avec vous ce qu'il y a noté dans le petit bouquin qui va avec cette carte-là, parce que je ne vais pas vous mentir. Non, elle évoque bien la capacité, vous voyez, à vous mettre
à agir, à prendre des décisions, surtout voilà, ne pas reporter sur l'autre ou les autres ou la situation extérieure vos échecs et vos réussites, parce que c'est noté, donc vous êtes l'acteur de votre vie, bien sûr. Vous êtes dans la co-création. Voilà, voilà pour ce tirage. Donc je vous remercie de l'avoir regardé et je vous donne, j'ai envie de dire, du courage pour aborder cette situation qui est difficile, je pense. Voilà, à très bientôt, au revoir.